Bonjour chers amis, bienvenue dans ce Good Morning Market du 21 décembre, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas été trop surpris par le retournement des marchés d'hier. Le S&P 500 hier a baissé de moins 1,47%. Le Nasdaq a baissé quant à lui de moins 1,53%. Ce matin, ces deux contrats à terme pour le S&P et le Nasdaq sont à plus 0,32% et plus 0,29%. On va parler de tout ça un petit peu plus tard. Le Nikkei a baissé de moins 1,59% cette nuit. Le VIX, je vous en parlais depuis un petit moment du VIX, il avait cassé son support horizontal à 13,24. Il a comme cible 11 et là il a réagi à la hausse. On va en parler un petit peu plus tard. Mais le rallye de fin d'année, ça y est, il est peut-être terminé. Le Bitcoin, lui, n'est pas loin de ses plus hauts de l'année et l'or et le pétrole sont calmes. Alors sans plus tarder, on va parler du calendrier du jour. Nous avons le PIB annualisé à 14h30 pour les États-Unis. Nous avons également les demandes hebdomadaires au chômage. C'est à 14h30, rendez-vous traditionnel. Donc voilà, on a surtout des news, des données américaines. Je vais vous parler de ce site, mettez-le en favori. C'est un calendrier des expirations du VIX. Alors je vous parle très souvent du VIX. Je vous en ai parlé ces dernières semaines, mais juste mentionné au début parce que je n'ai pas trop envie de vous embrouiller. Mais c'est très très important d'avoir ce calendrier sous le coude de temps en temps et de le regarder parce qu'on a des expirations qui ont lieu sur les contrats futurs, les contrats à terme du VIX. Et on a eu le 20 décembre, c'est ce que je vous mentionnais dans l'intro du Good Morning Market d'hier. Les expirations du VIX qui ont eu lieu, donc le 20 décembre. Et en général, on a un gap haussier. On va repartir dans Xstation. Donc là, le site, c'est macrooption.com. Vous pouvez le voir à l'écran. Vous pouvez coller ça dans vos favoris sur Internet. Et on va retourner dans Xstation 5. Et regardez ce qu'on a. Voilà les expirations du VIX qui ont eu lieu. Et en général, on a un gap haussier qui se forme. Et on a eu ça récemment donc dans le VIX et en général cela déclenche des corrections dans les indices et en général dans les actifs risqués. Donc à chaque fois qu'on a les expirations du VIX qui causent un gap haussier, le S&P 500, le Nasdaq, le CAC 40, le DAX, eux, ils débutent une correction. Donc c'est une information très importante et c'est pour ça que je vous en parlais hier et en général personne n'en parle. C'est alors vraiment une énigme totale pour moi. Pourquoi personne n'en parle, c'est peut-être réservé aux institutionnels. Mais moi, je suis là pour vous en parler. Et donc, voilà, information très importante. Donc, ce qui s'est passé hier soir, voilà, on a réagi avec un petit lag. C'est souvent le cas. Et les indices se sont retournés. Alors, le S&P 500, lui, on va en parler aujourd'hui. C'est l'objet de la vidéo du jour. Il est dans une superbe tendance haussière depuis, vous le savez, 2009, depuis mars 2009. Donc, imaginez si vous aviez investi lors du croisement des moyennes mobiles exponentielles ici, vous seriez toujours en position. En mensuel, parlons de Fibonacci, nous avons retracé au niveau du retracement des 50% sur ce retracement-ci que j'ancre donc à ce bottom jusqu'à ce top. Je vous le mets un peu en gras pour que vous le voyez. On est descendu donc à 3491, notre cible est 5429. Donc ce serait mon scénario vert. Bon, je vous en ai peut-être parlé dans d'autres vidéos, notamment pour le Nasdaq. Mais on pourrait également suivre mon parcours rouge ici et revenir au niveau des 3491 avant de repartir pour de bon, direction les 5429. Donc ça, c'est en mensuel, c'est en très très long terme. En hebdomadaire, voilà ce qu'on a. Je prends mon outil de Fibonacci et je trace mon premier retracement à partir du creux. Voilà ce qu'on a eu, retracement au niveau des 50%, cible à 4988, on l'a atteinte. On continue notre série, ça s'appelle une série de Fibonacci. Donc je l'ancre du creux au top. On est descendu à la Golden Zone, on allait très très bas, ce qui était un petit peu inquiétant, mais on a parfaitement réagi à partir du retracement des 61,8% à 4124. Et là, qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière, depuis cette semaine? On a atteint la cible, on a atteint 4829. Et on a atteint cette cible. On forme donc une bougie baissière pour l'instant en hebdomadaire. Et en même temps, on a eu les expirations du VIX. Donc tout était aligné.
Et donc là, les médias vont sans doute essayer de trouver une raison, mais la seule raison, elle est technique, et on a atteint 4829, pardon, les VIX futures ont expiré, et clac, on réagit à la baisse. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant? Eh ben, pour le mois de janvier 2024, on pourrait corriger, et j'attends cette correction depuis un petit moment, depuis qu'on a atteint 13,24 dans le VIX. Et donc là, on pourrait redescendre au niveau des 4476 avant de repartir vers le haut au mois de février éventuellement pour cibler les 5000 dans le S&P 500. Donc voilà, en daily, ce qu'on a, on a un petit peu zoomé. Donc vous voyez, la réaction, elle est parfaite. Hein. Ben moi, je ne suis pas surpris, je vois très très souvent, tout le temps, dans toutes les périodes, toutes les time frames. Donc voilà, je vous retrace le retracement de Fibonacci. Est-ce qu'on pourrait aller au niveau des 38,2%? C'est une possibilité. Et ensuite, on ciblerait les 5000 pour le S&P 500. Donc ce que font les algorithmes, ce que font les institutionnels, pour chaque mouvement... Pardon, je suis excité. Pour chaque mouvement mesuré, eh ben leur stop loss il est situé sous la golden zone, voire sous le niveau des 78,6%. Ça dépend des actifs, ça dépend des instruments de trading. En H4, souvenez-vous, on avait eu cette épaule tête-épaule. On l'avait invalidée. Je vous avais dit attention, invalider une épaule tête-épaule, c'est très haussier. Et boum, on était parti à la hausse, on a atteint la cible et donc on réagit à la baisse. Et là, en préparant la vidéo d'hier, j'avais tracé ce retracement qui est une extension et j'avais préparé une boîte que j'ai ajustée et on a tapé le retracement, le niveau des 38%. Alors si on ne venait pas à faire une correction entière de la structure haussière en daily, on pourrait revenir ici et atteindre 4718 avant de partir à 4883. C'est aussi une possibilité. Mais moi, je privilégie un retracement total pour le S&P 500. Donc à voir si on va venir ici, rebondir et avoir une opportunité de short. Pour ceux qui sont impatients de shorter, l'opportunité est ici. Un retracement à la baisse. Ceux qui pensent que le S&P 500 va retracer en daily, la structure haussière, eh ben, l'opportunité de short se présente ici avec une zone préférentielle pour ce short, cette vente, à 4786 jusqu'à 4796 avec un stop loss qui serait situé de l'autre côté de la golden zone. Voilà chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker et merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux sur Instagram, LinkedIn et Twitter. Et merci de vous abonner à cette chaîne XTB. A très bientôt. Au revoir.